3 clés pour devenir une véritable femme fatale. Je suis Nesrine, ta coach en séduction et en développement personnel. Tous les jours, je t'aide à incarner cette femme séduisante, confiante et puissante qui prend les rênes de sa vie sentimentale. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Tous les hommes sont à ses pieds, cette femme inaccessible. La fatalité est avant tout une question d'attitude, de mindset et d'état d'esprit. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Vous êtes forcément le style physique d'un homme, sans aucun doute. Cette femme fatale n'a rien à voir avec votre apparence physique, mesdames. Extrêmement rien à voir. Vous pouvez être la plus belle, la plus sexy, la plus glamour. Si vous n'avez pas l'attitude qui va avec, on continuera de vous traiter comme une moins que rien. Cette femme fatale, irrésistible, cette femme fatale qui sommeille en toi, et qui n'attend que d'être révélée au grand jour. Ce n'est pas des clés miracles que vous pouvez utiliser du jour au lendemain pour séduire n'importe quel homme qui vous plaît. Non, c'est vraiment un mindset, un cheminement que je vous propose. Ça demande du travail, ça demande beaucoup de détermination et de volonté. Cette volonté de vouloir se développer et s'améliorer de jour en jour. Cette intention fondamentale que tu désires avoir confiance en toi. Soyez votre propre maître et vous serez le maître de tous. Première caractéristique d'une femme fatale, son indépendance, sa cruelle liberté. C'est une femme qui n'obéit qu'à ses standards, qu'à ses règles. Elle se fiche littéralement du regard des hommes, du regard des femmes, du regard des gens. C'est une femme qui ne cherche aucune approbation, qui ne cherche aucune validation, c'est-à-dire que son système de valeurs lui suffit. Elle croit très sincèrement à son système de valeurs. Elle ne vit pas pour les autres, elle vit pour elle-même, elle vit pour sa vision. Elle incarne sa vision, ce qu'elle pense sonne juste. Elle a confiance en sa propre réflexion. Une femme fatale est avant tout une femme d'esprit, avec une profondeur d'âme. C'est une femme intelligente qui réfléchit très mûrement, qui médite énormément sur le sens de sa vie, sa volonté, s'améliorer de jour en jour et être la plus libre possible. Une femme fatale est une femme cruellement libre. C'est une femme qui est avant tout libre d'esprit. Libre d'esprit. Elle n'attend rien des hommes, elle observe. Elle ne quémante pas. C'est une femme qui se chérit et qui se donne tout ce dont elle a besoin. C'est une femme qui ne fait pas d'un homme le centre de sa vie. Une femme qui a sa propre vision, ses propres objectifs. Sa vie et son bonheur ne dépendent que d'elle. Elle est OK avec le fait d'être célibataire. Pour elle, le couple est une valeur ajoutée. Vraiment, une femme qui apprécie sa solitude. C'est-à-dire que rien n'est mieux que sa propre compagnie. Si elle est bien avec les autres, c'est parce qu'elle est bien avec elle-même. Si elle se connecte aussi facilement aux autres, si elle est aussi à l'aise avec les hommes, si c'est aussi fluide avec les hommes, c'est parce qu'elle n'est pas guidée par ses peurs. Elle n'est pas guidée par ses peurs. Pourquoi? Parce qu'elle y travaille. Elle a conscience d'elle. Elle a conscience, elle s'observe et elle apprend à se connaître. La liberté et l'indépendance sont des valeurs hautes. Elle ne voit pas un homme comme un sauveur. Elle voit un homme comme un partenaire, c'est-à-dire une personne qu'elle met sur le même pied d'égalité. Elle ne s'associe pas à un homme tant que cet homme n'optimise pas sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'homme pour vivre. Elle n'a pas besoin d'homme pour vivre, elle n'a pas besoin d'homme pour donner du sens à sa vie, elle n'a pas besoin d'homme pour savoir exactement qui elle est. Si elle se met en couple, c'est parce que la relation vient optimiser sa vie. Cette relation est une valeur ajoutée, est une cerise sur le gâteau
qu'elle est, tout simplement. Et c'est pas que des mots. Et franchement, c'est même pas que des mots, c'est une réalité. Quand on s'imprègne de ce mindset-là, on le vit et en fait, on ne ressent pas le manque. La dépendance affective, c'est quelque chose qu'elle a éradiqué. Attention, attention, une femme fatale n'est absolument pas une femme contrôlante. Une femme fatale n'est pas une femme contrôlante, n'est pas une femme manipulatrice. Je tiens à le préciser. Elle n'exploite pas les hommes. Elle n'a pas besoin de faire ça. Elle n'a pas besoin d'exploiter les hommes, d'exploiter leurs failles pour obtenir ce qu'elle désire. Non. Les hommes aiment sa compagnie parce qu'ils se sentent tout aussi libres qu'elle. Ils se sentent libres d'être eux-mêmes, aussi libres de se rapprocher que de se distancer. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas d'un homme le centre de sa vie, même s'il prend ses distances. Who cares? Même s'il prend ses distances un moment pour se ressourcer. Elle ne panique pas. Who cares? Elle est concentrée sur sa vie, elle est concentrée sur son développement personnel. En fait, le truc, c'est que quand votre seul souci devient la création de valeur, la création effective de valeur pour vous et pour les autres, vous ne vous souciez plus en fait de l'attitude d'un homme. S'il part, s'il revient, non! Pourquoi? Elle ne fait pas en sorte d'être dépendante émotionnellement d'un homme. Peu importe l'attitude qu'il peut, je dirais, adopter, who cares? Elle sait quand éradiquer cet homme lorsqu'elle s'aperçoit qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Lorsqu'elle s'aperçoit qu'ils ne vont pas dans la même direction, elle n'a aucun mal à le supprimer de sa vie. Pourquoi? Sa compagnie est la meilleure. Tous les jours, elle travaille sur elle pour devenir sa meilleure compagnie. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis seule, ce que j'adore faire seule, c'est lire. J'adore lire sur les sujets qui m'intéressent. J'adore apprendre, me former, aller à la recherche de contenu passionnant. C'est-à-dire que je peux faire ça pendant au moins 4 jours sans sortir de chez moi. Vraiment, littéralement. J'adore me former en développement personnel. J'adore me former en psychologie et dans le domaine des relations humaines. C'est-à-dire que quand je suis dans ce flow, la curiosité et la soif d'apprendre sont ma plus grande source de bonheur, en vérité. Plus vous donnez du sens à votre vie, plus vous apprenez à vous connaître. Donc, vous vous recentrez sur ce qui est important pour vous et moins vous avez besoin de vous divertir en vérité. Je passe ma vie sur internet, de site en site sur YouTube. Je consomme que des vidéos de développement personnel, de psychologie, c'est clairement ma passion. C'est-à-dire que quand je suis dans ce flow-là, je ne ressens pas la solitude. Je ne ressens pas le manque, je ne ressens pas la solitude, voilà. J'adore m'élever intellectuellement, j'adore résoudre des problèmes relationnels. Et si je ne lis pas, si je n'écoute pas, j'écris. J'écris et je théorise tout ce que j'observe. Et je confronte cela à toutes mes lectures, à tout ce que j'ai pu apprendre. C'est ma manière à moi de créer de la valeur. Je crée de la valeur pour moi parce que ça me passionne, ça me fascine. Puis je diffuse cette connaissance au plus grand nombre. Apprécier sa propre compagnie, ce n'est pas que des mots, vraiment, c'est vraiment un travail sur soi. Vous posez l'intention que vous ne voulez plus subir les hommes. Vous ne souhaitez plus subir vos relations. Un être humain, un homme, est incontrôlable. On ne peut pas contrôler un homme. C'est impossible. On ne possède pas une personne, on ne possède pas un être humain. À partir de ce constat-là, j'ai décidé que mon bonheur ne pouvait pas dépendre d'une entité que je ne pouvais pas maîtriser. Et je ne voulais plus me sentir, je dirais, aliénée à une personne. C'est-à-dire que je ne voulais plus être réactive à l'attitude d'une personne. J'ai refusé qu'un homme puisse faire la pluie et le beau temps dans ma tête. C'est impossible. Quitte à rester seule, quitte à rester seule. Avant, je me faisais quitter, mais depuis que je suis dans ce mindset, c'est moi qui quitte les hommes. Encore une fois, quand je trouve que la présence d'un homme n'est pas épanouissante, je n'ai plus de mal à m'en séparer.
Je n'ai pas peur de rester seule. Pourquoi? Parce que je crée de la valeur. Je suis avec moi-même. Quand des fois je me touche comme ça, je me dis, Nesrine, tu es une femme importante. Tu es une femme importante parce que tu as décidé d'être importante. Tout simplement, mon importance ne dépend pas du regard qu'un homme peut poser sur moi. J'existerai avant, pendant et après lui. Un homme, c'est un compagnon de voyage. Je suis l'héroïne de ma vie. Je suis tombée amoureuse de moi et de ma vie en vérité. Pour moi, être dépendante émotionnellement d'un homme, c'est un échec. Paniquer lorsqu'il ne répond plus à mes messages, c'est un échec total. Je me remets totalement en question. Pourquoi je panique? Quelles sont mes blessures émotionnelles? La question qu'on doit se poser, quelles sont mes blessures émotionnelles? Qui suis-je? Pourquoi suis-je aussi réactive? Pourquoi je m'accroche à des relations toxiques? Pourquoi suis-je aussi toxique pour moi-même? Pourquoi est-ce que j'ai cette profonde tristesse en moi? Pourquoi ce vide? Se poser des questions. Purée, franchement, je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur ça. Une femme qui n'a pas besoin de validation. Voilà, c'est une femme fatale. En fait, c'est-à-dire que moi, je me pose même pas la question, ouais, suis-je assez intelligente? C'est pas la question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'il est assez émotionnellement intelligent pour trouver des sujets communs? Est-ce qu'il est assez curieux de ma personne? Est-ce qu'il a cette curiosité qui le poussera à me poser des questions? Si vous vous sentez conne face à un homme, si vous avez ce complexe d'infériorité intellectuelle, c'est parce qu'il est lui-même émotionnellement pas intelligent. Un homme émotionnellement intelligent est un homme qui va synchroniser vos émotions. Il fera en sorte de trouver des sujets communs. Il fera en sorte de trouver un terrain d'entente, des sujets communs sur lesquels vous êtes en mesure de débattre tous les deux. Un homme émotionnellement intelligent est un homme avant tout curieux du genre humain. Mais il ne faut pas négliger la force de l'intelligence émotionnelle qui est devenue l'atout number one d'un leader. L'une des qualités les plus recherchées en entreprise, l'un des soft skills les plus recherchés, les plus valorisés en entreprise. Alors je ne vous en parle même pas en termes de relations humaines. Une femme fatale travaille sur elle-même. Elle connaît ses forces et surtout ses faiblesse. C'est une femme qui travaille sur ses complexes et sur ses failles narcissiques. Les blessures émotionnelles n'ont plus aucun secret pour elle. Si vous voulez reprendre le pouvoir de votre vie, si vous voulez être une femme libre, vous devez vous connaître par cœur. Vous devez connaître tous vos processus internes, tous vos processus inconscients qui conditionnent vos comportement. Vous ne pouvez pas être libre si vous êtes enchaîné dans votre tête. Si vous êtes guidé par vos émotions et vos réactions émotionnelles, inconscientes, vous ne pourrez pas prendre le pouvoir si vous n'y travaillez pas et si vous n'essayez pas de les comprendre. Vous devez avoir conscience de vos forces et de vos faiblesses. Vos forces vous permettront d'aller de l'avant. Vos forces vous permettront de vous valoriser et vos faiblesses constituent un challenge. Vous demandez pourquoi est-ce que je ne suis pas rassurée de ce point de vue-là et comment pourrais-je faire pour me renforcer de l'intérieur, pour renforcer l'estime de soi, pour avoir davantage confiance en moi de ce point de vue-là. Comment pourrais-je me rassurer? Comment pourrais-je me sécuriser sans pour autant obtenir quelconque validation extérieure? Ce qui nous rend clairement la vie dure, c'est la peur du jugement, c'est l'évaluation constante, c'est la comparaison. En fait, c'est ça qui nous mène la vie dure, c'est le regard des autres, le regard qu'un homme peut poser sur nous. Moi, je veux que le regard des hommes ne soit plus un GPS, ne soit plus un miroir. Je veux que vous soyez convaincus de votre propre système de valeurs. Être sûr de soi, c'est être sûr de ce qu'on pense juste à l'intérieur. D'accord? Être sûr de soi, c'est oser être qui nous souhaitons être. C'est assumer
sa solitude devant le monde entier. L'objectif, c'est qu'à terme, vous cessiez de vous poser la question « Que dois-je faire pour lui plaire ?» On s'en fiche, vous êtes assez. Vous savez très bien ce que vous avez à apporter. Votre personnalité suffit. La question n'est plus que dois-je faire pour lui plaire, mais que doit-il faire pour me plaire? Que doit-il faire pour accéder à une femme de valeur? J'aime tellement ma compagnie que je suis ok avec le fait d'être célibataire. Et c'est parce que je suis ok avec cela que mes relations sont qualitatives, parce que je n'hésite pas à m'éloigner d'un homme qui ne me correspond pas, d'un homme qui n'est pas capable de combler mes besoins. C'est aussi simple que ça. Vous n'aurez plus besoin de lui demander trop de choses parce que c'est lui qui anticipera vos besoins. C'est lui qui se questionnera sur la manière de vous combler. C'est ça en fait, c'est cette dynamique qu'on veut. Moi, c'est cette dynamique que je veux. C'est cette dynamique que je veux pour vous. La sanction d'un homme qui n'est pas capable de combler vos besoins, c'est next, c'est l'ignorance. L'ignorance. Tu n'as plus accès à ma personne de haute valeur. Je suis une femme de haute valeur. Une femme fatale est une femme qui n'est pas facilement accessible. Une femme fatale est une femme inaccessible. Pas n'importe quel homme est en mesure d'avoir accès à cette femme. Quand vous êtes sûr de vous, quand vous vous connaissez, quand vous savez exactement ce qui vous correspond, vous devenez naturellement inaccessible. Vous ne donnez plus l'heure aux moins offrants. Vous n'êtes plus flatté par les compliments. Plus on se renforce au niveau de l'estime de soi, et moins on est sensible aux compliments et aux flatteries. C'est plaisant, mais on ne peut plus nous manipuler en exploitant nos failles narcissiques. Non. Pourquoi? Parce que j'y ai travaillé, je me connais. Je me connais, je me connais. Je connais mes faiblesses. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me rassurer, pour rassurer ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il pourrait l'utiliser contre moi, tout simplement. Il pourrait utiliser mes failles narcissiques. Il pourrait utiliser la carotte sentimentale. Si un homme pense que mon désir le plus profond est le mariage, que mon désir le plus brûlant est une relation de couple, eh bien, il pourrait être en mesure de me faire miroiter la carotte sentimentale, de me faire miroiter le mariage. En échange de quoi? Il aura conscience que je pourrais faire n'importe quoi, pour qu'il vienne combler ce désir, pour qu'il vienne réaliser ce rêve. Non, non, non. Une relation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Mon désir brûlant, ma liberté. Être libre physiquement, financièrement, émotionnellement, mentalement. Voici mon plus grand désir. Je me responsabilise en sachant que je suis la seule personne au monde qui sera en mesure de réaliser mes rêves. Faites de votre présence une opportunité. Plus vous courez après un homme, et moins vous serez attirante. Pourquoi? Parce qu'il aura l'impression que vous avez trop besoin de lui. Il aura l'impression qu'il vous apporte davantage que vous ne lui apportez dans sa vie. Même si vous vous pliez en quatre, même si vous vous sacrifiez, ce n'est pas attirant. Ce n'est plus challengeant, non? Parce qu'il sait très bien que vous faites cela pour être aimé. Non. Faites de votre présence une opportunité. Donc, le revers de cela, c'est l'indépendance. Pendant que vous êtes seul, travaillez sur vous-même. Apprenez à vous connaître. Faites des choses passionnantes. Challengez-vous professionnellement. À chaque fois que je suis déçue d'un point de vue sentimental, je me lance dans un projet fou furieux. C'est-à-dire que, en fait, limite, je remercie des hommes qui m'ont déçue. Grâce à eux, je suis devenue une femme extrêmement ambitieuse. Et je me nourris littéralement de mon ambition. Mon ambition me suffit à moi-même. Il n'y a rien de moins attirant qu'une femme en demande. Arrêtez d'être en demande. Plus vous serez en demande et plus on se moquera de vous, on vous traitera comme une moins que rien.
Si on vous traite comme une moins que rien, c'est parce que vous vous êtes vous-même dévalorisé. Arrêtez ça tout de suite. Stop. 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 C'est fini. C'est fini d'être une victime. Je décide que je ne subirai plus mes relations. C'est terminé. Et c'est moi qui décide. Pourquoi? Parce que je suis une femme libre. Arrêtez de mettre un homme sur un piédestal. Un homme ne viendra pas vous sauver. Malgré tout ce que vous pouvez voir, malgré tous les fantasmes qu'il y a autour du couple, tous les films que vous avez pu regarder, toutes les musiques sur les réseaux sociaux, c'est une image biaisée. Les hommes ne vous sauveront jamais. Les hommes ne vous sauveront jamais. Les hommes ne sont seulement que des miroirs. Miroirs de la valeur que vous vous donnez à vous-même. Plus vous vous valorisez et plus les hommes vous valoriseront. Moins vous vous valorisez et plus on vous traitera comme une vieille chaussette. Les hommes ne sont pas des sauveurs et ne tentez même pas de sauver un homme. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Vous avez d'autres chats à fouetter. D'accord? Vous avez des affaires beaucoup plus urgentes que d'investir votre énergie, votre temps et votre argent pour sauver des hommes qui sont incapables de se sauver eux-mêmes, incapables de se rendre heureux par eux-mêmes. C'est avilisant. Vraiment, on dit stop. C'est terminé en fait. Arrêtez d'être une victime, c'est terminé. Fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à que vous réussissiez. Seul le mindset, seule l'attitude peut changer la dynamique de vos relations. J'espère que cette vidéo vous a été utile, mesdames. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à me suivre sur Instagram pour ne pas manquer mon contenu inspirant et mes prises de parole spontanées en story. C'était Nesrine Devlog.